Nous sommes des adultes. Nous avons le droit de faire ce que nous voulons et nous ne voulons pas que personne nous juge. Malheureusement, cette attitude populaire n'est pas celle que devrait avoir un enfant de Dieu, et cela pour au moins deux raisons. Être un enfant de Dieu nous donne une vie remplie de promesses divines, de bénédictions étonnantes et par-dessus tout, de la présence constante de celui qui n'a aucune limite. Mais ce privilège est aussi accompagné de plusieurs règles. C'est un peu comme un prince. Il profite de plusieurs privilèges, mais sa position l'oblige aussi à suivre certaines règles liées à sa fonction. Certains chrétiens croient que, puisqu'ils sont sauvés par grâce, ils n'ont plus de loi à suivre. Notre salut nous est effectivement accordé par grâce. Rien d'autre ne peut nous sauver que le sang de Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 et 9. Nous ne suivons pas des lois pour être sauvés, mais nous suivons des lois parce que nous sommes sauvés. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, 31. Lorsque nous sommes sauvés, nous voulons plaire à Dieu par reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous. Il est notre héros et nous voulons l'imiter. Nous reconnaissons que notre façon de faire ne nous menait pas au bon port. Alors nous sommes reconnaissants qu'il nous est remis sur le bon chemin. Et désormais, nous voulons marcher dans la même direction que lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Il serait ridicule de dire « Ah, puisque je suis sous la grâce et que la loi ne s'applique pas à moi, je peux tuer quelqu'un sans condamnation. » Donc, si cette loi reste évidente pour les enfants de Dieu, elles le sont toutes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être adultères ou d'être impudiques seulement parce que nous vivons sous la grâce. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1,15. Oui, cela fera de nous des célibataires bien différents que ceux qui sont dans le monde. Mais nous sommes supposés être différents, justement. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, verset 26. D'abord et avant tout, nous ne devons pas envier la conduite des non-sauvés, parce que leur agissement les conduit vers la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Dieu ne nous donne pas des règles à suivre seulement pour nous rendre la vie difficile. Il nous impose des limites pour nous protéger. C'est à notre avantage de les suivre. Deuxièmement, nous devrions être différents parce que nous avons l'antidote contre la mort éternelle. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, 13. Si nous sommes exactement comme ceux qui ne sont pas sauvés, vers qui se tourneront-ils lorsqu'ils sentiront le besoin de se convertir? Irez-vous consulter un dentiste qui a les dents recouvertes d'une couche épaisse de tartre, pourries noires par des caries? Même s'il a toutes les connaissances nécessaires, il nous serait difficile de faire confiance à quelqu'un qui ne met pas lui-même en pratique les conseils qu'il recommande aux autres. Nous le savons très bien.
Les gens n'écoutent pas ce que nous leur disons. Ils regardent à ce que nous faisons. Que vous le vouliez ou non, les gens vous regardent, vous examinent. Ils veulent voir si ce que vous prêchez fonctionne vraiment, si cela vaut la peine de donner sa vie à Dieu. Alors démarquez-vous que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5:3. En suivant le chemin étroit, non seulement vous garderez des conséquences néfastes du péché, mais qui sait, vous permettrez aussi peut-être à une personne sceptique de donner son cœur à Christ.